Oui, l'IA va très vite et ce que l'on avançait comme étant un progrès fou il y a quelques semaines peut être rapidement balayé par de nouvelles avancées et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo consacrée aux news de l'intelligence artificielle. Domaine où le progrès est très sensible est la génération texte-to-vidéo. J'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises avec Gen 2 de Runway. On lance un prompt et on obtient en retour une courte vidéo. Eh bien, j'ai sélectionné plusieurs exemples édifiants, très parlants, voire chantants, qui devraient vous plaire. Ceci illustrera parfaitement comment l'IA peut servir la création et l'art. Toujours dans l'image qui bouge et plus précisément en 3D et pour la réalité virtuelle, des étapes cruciales ont été réalisées et ça aussi vous verrez c'est assez dingue. Pour conclure, je vous garde une petite surprise spéciale SDXL, je ne vous en dévoile pas plus. En fait, l'IA va vraiment très vite, vous le verrez dans la suite de cette vidéo, mais également dans les futures vidéos de la chaîne, les progrès sont continus et les nouveautés se comptent par dizaines chaque semaine. J'en ai donc sélectionné quelques-unes et c'est parti. Concernant la génération audio, une grande avancée vient d'être réalisée par une collaboration de plusieurs équipes de chercheurs soutenues par la BBC et des universités britanniques. Alors partons du constat que la génération audio peut être différente entre générer de la parole, générer de la musique ou encore des bruitages. Ils ont décidé de mettre en place un cadre de développement qui permet de produire avec les mêmes outils ces différents types d'audio à partir de textes. Alors, les résultats de leurs travaux sont tout bonnement impressionnants, et cela pour tous les types d'audio. Alors, voici la page à partir de laquelle vous pourrez écouter les résultats. On va en écouter ensemble quelques-uns. Alors déjà, on a ici une vidéo que vous pourrez regarder avec donc différents exemples, voilà, et quelques explications en plus sur ce que l'on entend. Mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres choses à découvrir. Alors bien sûr, vous avez sur cette page toutes les informations en détail qui expliquent les avancées de cette nouvelle IA qui se nomme donc Audio LDM2. Et donc, vous avez aussi donc son fonctionnement ici, et puis là, tout un tas d'exemples que vous allez pouvoir écouter un à un. Par exemple, voilà, on va avoir les bruits de la forêt, en plus d'autres bruitages comme ici. Écoutez ça au casque. Alors bien sûr, il y a un phénomène de compression audio parce que je pense que pour des soucis de calcul, il limite un peu la définition de l'audio, mais on sent voilà, que là, ça passe un cap certain. Et on a des tas de choses étonnantes. Et bien sûr, ces morceaux d'audio, comme vous pouvez le voir, sont générés à partir de textes. C'est-à-dire qu'on demande à l'IA telle chose, et vous avez le texte ici, par exemple, Dog is tail wagging happily, et puis voici ce que cela donne donc dans nos oreilles après le calcul. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et puis bien sûr, eh bien, là on était dans la génération d'audio assez divers, mais vous avez ci-dessous donc tout ce qui concerne la génération de musique, et comme vous pourrez le voir et écouter surtout, eh bien il y a des choses vraiment très étonnantes, donc je ne sais plus lesquelles ici m'ont le plus marqué, mais c'est parfois très réaliste, avec des ambiances vraiment impressionnantes. Donc j'espère que vous m'entendez correctement malgré tout. Excusez-moi. Alors là, voilà. Voilà, c'était encore un autre extrait. Et puis bien sûr, bien cette IA est elle aussi capable de faire du text-to-speech generation. Et donc là, vous avez différents exemples comparés que vous allez pouvoir donc écouter. Et c'est assez bluffant. Donc là, voici ce qui est capable de sortir Audio LDM2. The prisoners were in due course transferred to Newgate to be put upon their trial at the Central Criminal Court. Et donc vous voyez le texte qui est ici au regard. Donc là on a encore à nouveau donc des
des exemples ici. Et puis on a aussi des choses là qui sont un petit peu nouvelles. C'est que voilà, on lui soumet des images et à partir de ces images, eh bien, il génère donc un son, une musique, les bruitages quoi, qui vont aller de pair avec cette peinture. Donc par exemple, moi je trouve ça assez fantastique, on peut écouter donc un tableau, par exemple celui de Seurat, hein, donc un après-midi sur l'île de la Grande Jatte, et bien là il va nous suffire de cliquer ici pour écouter un tableau. Alors je vous laisserai découvrir tout ça, mais on a aussi l'équivalent là pour Guernica de Pablo Picasso. Mais évidemment pas la même ambiance, et puis je vous laisserai le loisir d'écouter Mona Lisa, etc. Enfin, voilà, moi je pense que c'est très significatif, et on voit tout de suite voilà, toutes les applications que cela va pouvoir avoir très très prochainement. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps, et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Passons à la 3D à présent, et avec une nouvelle méthode qui fait des merveilles pour représenter des scènes complexes et qui s'appuie sur les méthodes de champ de radiance. Alors pour faire simple, un champ de radiance est une fonction qui décrit la quantité de lumière qui passe par chaque point dans l'espace et dans chacune des directions. Alors il peut être utilisé pour modéliser la façon dont la lumière interagit avec les surfaces dans une scène 3D. Cela donne au final des scènes hyper réalistes. Alors le problème, c'est que c'est très gourmand en calcul. Alors il faut dire que la tâche est complexe et lourde, car les modèles mathématiques utilisés sont chargés de simuler la façon dont la lumière se propage dans une scène, y compris pour les réflexions, les réfractions et les ombres. Bien sûr, l'IA est venue à la rescousse avec les NeRF, pour Neural Radiance Field. Alors ces derniers utilisent un réseau de neurones profonds pour apprendre une représentation continue de la scène 3D. Alors il prend en entrée un rayon lumineux et produit en sortie la couleur et la densité de ce rayon à différents points tout au long de son chemin. Alors les applications de cela vont être nombreuses. Ça peut être le rendu 3D réaliste, la réalité virtuelle, le jeu, la réalité augmentée et la reconstruction 3D d'objets et de scènes à partir d'images 2D. Alors dans les derniers cas, si l'on souhaite obtenir une qualité réaliste, les systèmes actuels sont incapables de produire des images en temps réel, ou alors cela va coûter vraiment très cher en matériel. Et donc une équipe vient d'introduire une nouvelle technique qui permet le temps réel à une résolution de 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Alors, on va passer sur mon écran. Donc là, je vous mets évidemment le lien en description. Vous pourrez aller voir vous-même donc cette page. C'est assez court, mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc l'exemple d'une scène calculée ici en temps réel et reconstituée à partir de quelques photographies. Donc la prouesse est assez énorme parce que vous pouvez voir que l'intelligence artificielle ici va reconstituer vraiment tout un paquet d'objets, les perspectives, etc. et que tout ici est calculé et unifié en temps réel. Alors bien sûr, c'est une vidéo, mais c'est bien du temps réel qui a donné naissance à cette vidéo. Donc je mets bien sûr le lien en description, et ce qu'il faut comprendre dans cette démo, c'est que c'est une superbe prouesse technique. Allez, changeons de registre à présent avec une petite news sur OpenAI et ChatGPT. Alors, pour améliorer ces modèles d'intelligence artificielle comme GPT-4 ou le futur GPT-5,
OpenAI lance GPT-Bot. Alors c'est un web crawler chargé de collecter des données sur tous les sites web d'Internet. Alors à ce niveau, rien de nouveau, ces bots sont déjà utilisés par tous les moteurs de recherche depuis des dizaines d'années. Ils s'en servent pour indexer les pages des sites Internet. Et ici, le but est différent puisqu'il s'agit d'amasser les incroyables quantités de données disponibles sur le web afin d'entraîner les IA d'OpenAI. Alors le truc, c'est que vous n'avez peut-être pas envie que ce bot consomme vos données et votre bande passante, en plus d'enregistrer vos contenus pour les ressortir ensuite dans ses sorties. Eh bien, sachez qu'il est possible de les empêcher de se nourrir de vos contenus. Alors, je vais passer à nouveau sur mon écran. Donc, tout se passe dans ce petit fichier texte placé à la racine des sites internet, donc il s'appelle robot.txt, et donc les robots le consultent et respectent ensuite normalement les règles qu'on lui a données en son sein. Alors je vous mets en description le lien vers un article qui parle de tout ça, et puis ici par exemple vous voyez donc vous pourrez lire l'article qui est au demeurant assez intéressant, mais on a ici les codes qui vont permettre de bloquer ou d'autoriser donc GPT-Bot d'aller ou de lire certains contenus de votre site ou aucun ou tous. Alors là encore, OpenAI va faire débat sur la façon dont GPT-Bot exploitera ensuite les images, vidéos, musique et autres contenus multimédia présents sur les sites web, et si cela peut constituer une violation des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Allez, place à l'art à présent avec deux créations assez belles et impressionnantes. Donc, un créateur du nom de Joshua Teplitz a voulu voir jusqu'où il pouvait aller avec Gentoo de Runway en moins de 3 heures. Et donc, il en a fait une démo sur un titre de Travis Scott, donc Thank God. Il a utilisé Midjourney pour obtenir les images de départ. Et voici ce que cela donne. Alors, je vais couper le son du film pour ne pas risquer de strike. On va passer ici en plein écran et on en regarde quelques secondes. Donc, tout ça, ça a été fait donc dans Gentoo. C'est synchro évidemment à la musique. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir vous-même donc sur Twitter. Et donc tout cela a été généré par Gentoo. Évidemment, il y a une bonne technique de montage. C'est assez intéressant. Et tout part d'images générées dans Midjourney. Alors, je ne sais pas que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. Il y a des choses assez incroyables que l'on peut faire donc aujourd'hui avec l'IA. Et l'homme y a sa place, parce que ça, évidemment, il faut un créateur ici pour créer ces animations, d'abord ces images, ces animations, faire le montage, etc. Donc à ceux qui craignent la disparition des artistes, eh bien, voyez-vous, certains artistes s'emparent de ces techniques. On en a déjà eu quelques exemples auparavant, bien sûr, mais là, on arrive à des niveaux de qualité très sympas. Donc voilà. Passons à présent sur un vrai clip de l'immense artiste Peter Gabriel. Alors je vous invite là encore à aller le voir vous-même sur YouTube. Donc là, on va regarder juste quelques extraits sans le son. Mais là encore, comment dire, eh bien, ça déchire. Enfin, donc, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ces créations, et donc je vous attends dans les commentaires. Bon, et bien voilà, voici l'heure de ma petite surprise. Alors malheureusement voilà, il y a un petit souci technique sur la démo que j'étais censé vous faire voir. Donc je vais vous présenter autre chose en même temps. On va passer sur mon écran. Donc ici, en lieu et place de ce message d'erreur, on aurait dû voir Automatic 11. Donc c'est l'interface utilisateur pour SD, pour Stable Diffusion et tous les modèles qui en découlent, mais là avec du SDXL dedans et qui tourne sur une Nvidia A100. Il faut savoir que c'est des cartes dédiées à l'IA et que ça coûte la bagatelle de 20 000 €, je crois, à la sortie. Donc évidemment, il y a encore plus puissant chez Nvidia.
mais c'est déjà pas mal. Et puis là, on peut tester donc du stable diffusion XL donc gratuitement, sauf qu'à cette heure-ci, ça ne marche pas. Les liens sont ci-dessous. Quand vous testerez, il y a de grandes chances que ça refonctionne. Mais on va pas partir bredouille parce que vous allez voir que chez OpenXLab, ils sont assez sympas. Et quand on clique ici sur APPS, eh bien, on a toute une liste de démos et d'outils qu'on va pouvoir utiliser gratuitement. Donc, vous allez pouvoir faire du Dragan. Vous savez, c'est ce truc incroyable qui permet d'animer comme ça une image fixe. On a de l'Animate Diff, hein, qui est là, pareil, de la génération d'animation vraiment impressionnante. On a Just Dance, on a évidemment CodeFormer ici. Alors, la démo que je devais vous faire voir, c'est celle-ci. Non, je ferme ça. Voilà, pour l'instant, donc c'est coincé. Bref, il y a de quoi s'amuser ici. Je vous laisse découvrir. Vous pouvez faire, vous voyez, de l'art et de la musique, etc. Bon, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et désolé pour ce dysfonctionnement momentané. Et ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas repousser ce tournage. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve face cam pour une conclusion et quelques infos. Et oui, juste le temps de publier cette vidéo, et déjà j'ai repéré 2 ou 3 news qui mériteraient d'être citées ici, cela semble sans fin. Alors je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela, et si vous aussi vous avez des news à partager. Alors je vous attends dans les commentaires pour parler de tout cela, vos retours et partages sont très importants. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties vidéo et de partager cette dernière sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.